Ensuite, les points cardinaux me demandent 3 choses positives et négatives s'il y en a pour toi sur Booktube. Alors, positive, je dirais, ça motive à lire, on rencontre des bonnes personnes et aussi sur Booktube, il y a très souvent des vidéos qui sont uploadées, donc très régulièrement on peut voir des vidéos. Maintenant, pour ce qui est de négatif, je dirais que malheureusement sur Booktube on a tendance à voir souvent les mêmes livres et souvent le même genre de livres. Et ça laisse pas beaucoup de place pour tout ce qui est thriller, pour tout ce qui est classique et fantasy. Mine de rien, on voit très peu de fantasy, à part Patatras ou même Bubble Girl, je pense à Gaëlle, qui parle de temps en temps de fantasy, mais c'est vrai que c'est un genre qui s'oublie un petit peu, et je trouve ça dommage. Voilà, on voit toujours les mêmes choses sur Booktube. Bien sûr, il y a des personnes qui se spécialisent, je pense notamment à Séverine de la chaîne Il est bien ce livre que j'adore, et qui parle très bien de thriller. Mais sinon, ouais, je trouve ça dommage que ce soit le genre young adult qui soit surreprésenté sur Booktube. Quelle est ta relation avec ta palle? Tu angoisses si elle est trop grande ou tu ne comptes plus les livres? Alors moi j'angoisse, vraiment j'angoisse si elle est trop grande. Là personnellement, c'est... j'ose pas compter. En fait, j'ose pas savoir combien j'ai de livres dans ma palle parce que moi j'ai... En fait, quand je regarde ma palle, j'ai l'impression d'être un mouton, d'être entrée dans le système de la surconsommation, genre la meuf qui veut acheter alors qu'elle a déjà à la maison et que ça lui suffit. Et je culpabilise énormément, donc j'essaie de faire descendre ma palle, mais quand il y a des tentations, il y a des tentations. Quel est ton conte favori? Je n'ai pas de conte favori, pas du tout. Ton Disney favori? Le Bossu de Notre-Dame, bien entendu. Et j'adore aussi Le Prince d'Égypte. Et aussi, j'adore Tarzan. Et aussi, j'adore Atlantide. Voilà, mais quand même, Le Bossu de Notre-Dame vient en tête de liste. Si tu étais un pirate, pour quelle destination traverserais-tu mers et marées? Je pense que, sans grande originalité, je dirais les Caraïbes, parce que ça a l'air vraiment génial. Et ouais, rien que pour l'aventure et pour l'exotisme, les Caraïbes. Quel est ton méchant préféré? J'aime beaucoup Hadès, enfin là après je parle dans les Disney, hein. J'aime beaucoup Hadès parce que je le trouve hyper drôle quoi. Vraiment il est vraiment énorme. Et sinon en fille j'aime bien Ursula. Ursula et Cruella, voilà. Quel personnage admires-tu le plus? Alors ça, je sais pas, j'ai pas vraiment de noms qui me viennent là. Je dirais, ah oui si ouais, je dirais genre Katniss dans Hunger Games ou Triss dans Divergent. Voilà, parce que c'est des filles, elles sont quand même badass quoi, elles ont pas peur quoi. Donc ouais, c'est clair, pour ça je les admire vraiment. La chose que tu ne supportes pas dans un roman, quand c'est trop cliché et quand c'est trop stéréotypé. Voilà, vraiment quand... Genre Ma raison de vivre quoi, ça, enfin le roman en soi je l'ai pas supporté, mais alors il y a tellement de choses à l'intérieur qui étaient... Voilà, comme je vous l'ai dit, la meuf sur une photo, elle ne se reconnaît même pas, enfin voilà, des choses comme ça, moi ça m'énerve. Et maintenant des questions de mon acolyte Elise, gros bisous Elise si tu passes par là. Pourquoi aimes-tu tant les histoires de pirates? Je sais pas du tout pourquoi j'aime autant ça. C'est peut-être parce que j'ai peur de l'océan, enfin... Moi personnellement on me fait pas aller sur un bateau quoi, il faut absolument que je voie la côte, il faut que je voie la terre. Sinon je panique et voilà, et je peux pas, enfin j'ai vraiment peur de l'océan et j'ai peur des fonds marins. Et je sais pas, du coup ces personnes qui sont sur l'océan, qui naviguent, je sais pas, du coup ça me fascine un peu, donc oui j'ai une fascination un peu morbide pour les pirates. Quel livre as-tu détesté lire à l'école en lecture obligatoire? Thérèse Raquin. Thérèse Raquin, j'ai détesté, je l'ai même pas fini pour tout te dire, ça m'a tellement saoulée, elle m'a saoulée. En plus, enfin, franchement, à chaque fois à l'école ils te font lire des pavés quoi, enfin... Même quand t'aimes la lecture, c'est compliqué de lire un pavé, je pense notamment à Eragon. J'adore Eragon, mais 700-800 pages, forcément ça freine. Mais si en plus t'es pas habitué à la lecture et que t'as pas envie de lire le livre, forcément les gamins ils ne le lisent pas et c'est bien normal quoi. Si tu devais être un personnage de roman, lequel serais-tu? Alors je pense que je serais Arya dans Eragon, qui est une elfe que j'admire énormément. Oui bah voilà, comme personnage que j'admire, il y a effectivement Arya.
Voilà, elle fait passer ses obligations avant ses propres sentiments, elle est courageuse, elle est forte. Voilà, j'adore ce personnage-là, j'aime beaucoup Arya. Quel personnage détestes-tu le plus parmi les livres que tu as lus? Je ne me souviens plus de son nom dans ma raison de vivre. Oh non, aussi Ivy. Là, ça va parler aux gens. Ivy dans The Book of Ivy. Oh, insupportable cette meuf. Insupportable, chiante au possible. Voilà, donc Ivy, je ne sais plus comment elle s'appelle celle-là. Ah, des questions de Karel, de ma petite Kodaleia. Donc c'est parti. Qu'est-ce qui t'a amené à te lancer dans Booktube? Alors c'est très nouveau pour moi Booktube, puisqu'en fait j'ai découvert Booktube en juin ou en juillet, je regardais des vidéos. Il me semble d'ailleurs que la première vidéo que j'ai dû voir ça devait être Margot Liseuse ou un truc comme ça. Et voilà, et j'ai commencé à regarder des vidéos de plus en plus, et ça me tentait énormément, et j'avais envie de me lancer moi aussi. Et j'hésitais, et je me disais qu'est-ce que je fais? Oui, non, chaîne, pas chaîne, et je me suis dit de toute façon t'es une vieille de YouTube, toi t'as l'habitude, donc c'est parti, on verra bien, et ça a très bien pris, et d'ailleurs je vous en remercie fortement. Blog ou YouTube? YouTube. Café ou thé? Thé, j'adore le thé. Entre le Jolly Roger et le Black Pearl, c'est qui gagne? C'est le Jolly Roger, forcément c'est le Jolly Roger. Si tu avais un livre à conseiller, lequel ce serait? Alors ce serait, je suis désolée, Cyrano de Bergerac, parce que je pense que ça peut vraiment plaire à tout le monde. Y a-t-il des livres que tu as adorés dans ton adolescence que tu regrettes aujourd'hui? Dans mon adolescence, il y en a pas mal parce que quand j'étais au collège, je faisais partie d'un club de lecture du CDI. Je crois que c'était, je sais plus combien, une fois par semaine, de midi à 13, on allait au CDI, ou de 13 à 14, bref. Et du coup, on présentait un livre qu'on avait lu et on devait donner envie aux gens de le lire, donc forcément, ça rappelle un peu Booktube. Et à cette époque-là, j'avais lu, il me semble, 4 sœurs. 4 sœurs. Il y avait aussi 4 filles et un jean. 4 filles et un jean, j'ai adoré. Ensuite, des questions de ma petite Lemon June. D'ailleurs, si tu passes par là, j'aimerais bien savoir ton prénom quand même, parce que j'essaye de mettre un prénom derrière ce pseudo, mais je sais pas. Je trouve que Léa tirait bien. Léa. Un truc en A. Je trouve qu'un truc en A tirait bien comme prénom. Bref. On passe aux questions. Quel est le mot qui décrit le mieux l'acte de lecture pour toi? Clairement, sérénité, parce que, voilà, moi quand je lis, je pense que ça va vous arriver en fait. Quand tu lis ton livre, t'es là, t'es tranquille. En même temps, je vous montre ce que je lis en ce moment. Voilà, ça c'est ma lecture du moment. Donc tu lis ton livre, t'es là, t'es tranquille. Et quelqu'un te parle. Donc, comment ça se passe? Voilà, tu lis. Quelqu'un te parle, tu fais oui, je t'écoute. Voilà. Moi j'aime bien être tranquille en fait quand je lis un livre, donc clairement je dirais sérénité. Pourquoi les pirates sont-ils de meilleurs héros? Parce que justement ils ne se prennent pas pour ce qu'ils ne sont pas. Ils assument clairement, ils assument clairement qui ils sont. Et mine de rien, la piraterie c'est quelque chose qui est extrêmement réglementé avec un code très précis et il y a des règles à suivre et c'est hyper ordonné. Donc voilà. Sur un bateau... Ah non, ta plus grosse surprise concernant ton expérience Booktube c'est quoi? Clairement d'avoir rencontré des personnes comme Johanna, Elise, Thomas. Voilà, c'est des personnes avec qui je parle constamment, presque tous les jours sur YouTube. On a prévu de se voir cet été. Voilà, et aussi en grosse surprise, c'est que ma chaîne marche autant. Je m'attendais vraiment pas à avoir autant de personnes qui me suivent, donc voilà. Tout ça, ça a été vraiment ça a été énorme pour moi. En moins d'un an, pour moi, c'est énorme. Sur un bateau, quel est le rôle que tu préférerais tenir? À la barre, moussaillon, géographe, passager clandestin, organisateur de mutinerie, homme à jambes de bois qui picole, homme à main en crochet qui attend Peter Pan. Alors moi, clairement, je suis la personne qui vomit, hein, qui dégueule tout ce qu'elle a dans le ventre. Vraiment, je pense que ce serait vraiment ça en plus. Non, mais sinon, je dirais organisateur de mutinerie, enfin organisatrice de mutinerie, parce que je suis quelqu'un qui est assez frondeuse dans l'âme. Et donc du coup, je remets toujours constamment l'autorité en question et je pense que s'il y a une petite mutinerie à faire, c'est moi qui l'organise. Ensuite, The Bookish Spirit me demande comment et quand as-tu commencé à aimer la lecture? Donc déjà quand j'étais toute petite, c'est-à-dire maternelle, ma mère m'emmenait très régulièrement à la bibliothèque. Elle empruntait très souvent des livres, elle me lisait des livres, elle me laissait les lire, tout ça. Et oui, et puis
puis Eragon, ça a vraiment été l'apothéose, pour moi le vrai commencement de mon apprentissage de lectrice. Et ensuite des questions de ma petite Johanna, donc tu m'as bien gâtée hein, en question. Qu'est-ce que tu préfères dans Booktube? Mais voyons Johanna, ce que je préfère dans Booktube, c'est toi. Non vraiment, ce que je préfère dans Booktube, c'est voilà, le fait que j'ai pu rencontrer, je me répète, hein, mais le fait que j'ai pu rencontrer des personnes comme toi, comme Elise, comme Thomas et même toutes les personnes avec qui je parle. 3 chaînes que tu nous conseillerais à tout prix. Bon bah la tienne, Elise et Thomas, voilà. Non mais en fait, je comptais vous parler très prochainement de chaînes que j'aime beaucoup dans un prochain épisode de mes perles Booktube, donc restez connectés. Tes séries télé préférées, clairement j'adore Reign, qui est en fait on va dire la réécriture, hein, parce que c'est pas du tout la reproduction, c'est la réécriture de l'histoire de Mary Queen of Scots du XVIIe siècle que j'adore. Et j'avais bien aimé Les Tudors aussi, la série. Ton film favori? Alors, là il y en a beaucoup, mais là tout de suite je dirais Gatsby le Magnifique, Cyrano de Bergerac, j'adore. La musique qui te transporte, qu'est-ce que j'écoute en ce moment comme musique? Cette musique elle n'est pas de première fraîcheur, mais j'aime beaucoup Bâtard de Stromae. De toute façon Stromae, franchement j'adore, enfin, ses textes sont vraiment hyper bien travaillés et j'aime trop ce qu'il fait avec la musique quoi. Quel était le métier dont tu rêvais étant petite? Quand j'étais petite, je voulais être avocate. Voilà, j'avais enfin c'est fou quand même, déjà quand j'étais gosse, j'avais cette envie de défendre les gens, d'ouvrir ma gueule, injustice, etc. C'est quelque chose qui perdure maintenant. Et après, au collège, j'ai voulu être documentaliste. Voilà, donc là je reviens un petit peu aux sources en voulant travailler dans le monde du livre, mais j'ai toujours été passionnée par le livre et la lecture. Quelle est ta citation préférée et de quel auteur est-elle? Cyrano de Bergerac de Edmond Rostand. Quand Cyrano dit « Eh oui, c'est mon vice, déplaire est mon plaisir, j'aime qu'on me haïsse ». Et tout à la fin aussi quand il dit Molière avait du génie et Christian était beau. Voilà. Oh là là. Un mot pour te qualifier. C'est chiant cette question, je sais pas. Franchement, je sais pas. Indécise, on va dire. Voilà, j'ai toujours du mal à prendre des décisions, c'est assez chiant. Et pour qualifier ton aventure Booktube, je dirais extraordinaire. Vraiment, vraiment extraordinaire parce que c'est arrivé de nulle part. J'ai fait des rencontres comme ça alors que je m'y attendais pas et voilà, vraiment extraordinaire. Et enfin, ton plus grand rêve. Alors là, je vais vraiment paraître pour la meuf nulle, mais je n'ai pas de rêve. Enfin après voilà, j'ai des rêves qui sont plus ou moins accessibles. Là en ce moment mon rêve ce serait vraiment de trouver un boulot, d'arrêter les études parce que j'en ai marre de bosser pour rien. Je veux avoir de la thune à la fin du mois vraiment. Donc là mon rêve ce serait vraiment de travailler dans une maison d'édition, au contact des livres, d'organiser des rencontres avec des auteurs, dans des salons, voilà. Donc là vraiment mon rêve ce serait de travailler, d'avoir un bel appartement et d'être bien tout simplement. Ensuite, les questions de I'm Just a Book, d'ailleurs à qui je fais de très gros bisous, merci beaucoup pour tes félicitations. Ma question c'est, avec quel booktubeur ou booktubeuse rêverais-tu de faire une vidéo? Alors encore une fois, j'aimerais énormément pouvoir faire des vidéos avec mes acolytes, mais ça de toute façon ça va être réalisable puisqu'on normalement on se voit tous cet été. Ensuite, de la part de Justine Michel, bravo pour tes 1000 abonnés, merci beaucoup. Quel est ton genre littéraire de prédilection? Alors à la base c'était la fantasy, maintenant j'aime pas beaucoup plus, mais je lis de plus en plus de thrillers et j'aime de plus en plus ça. Donc en ce moment en tout cas, je dirais thriller. Et enfin, imagine-toi avec 1000 petites personnes autour de toi qui t'écoutent parler, tu ressens quoi? Je ressens la gênance, la gênance. Voilà, vraiment, je suis quelqu'un qui... Alors, je suis pas agoraphobe, mais... En fait, dès que j'ai trop de monde autour de moi, je panique pas, mais je deviens agressive. Je veux pas me contrôler, ça m'énerve, en fait, j'ai besoin limite de... Je pousse pas les gens, mais je fais... etc. Et du coup, les gens m'engueulent. Mais ouais, je deviens très vite agressive dès que je me sens oppressée, je me sens mal. Et ouais, 1000 personnes, non, tu peux pas réaliser en fait, c'est pas possible. Enfin, déjà là, je regarde un peu mes stats et je me dis, et à part des chiffres, tu peux pas te figurer ça, donc
C'est une bonne question, malheureusement je peux pas trop y répondre. Ensuite, Retrose Cupcake me demande: est-ce que tu aimes les youtubeuses mode beauté? Si oui, laquelle tu préfères? Alors, avant de commencer Booktube, je suivais exclusivement des chaînes beauté, donc les plus grandes youtubeuses, hein, Sana, un peu Enjoy Phoenix, qui d'autre? Enfin voilà, vous voyez un petit peu le délire, pas mal de youtubeuses beauté anglaises aussi. Et puis, quand j'ai découvert Booktube et quand j'ai découvert la communauté Booktube, je me suis dit mais putain c'est ouf, il y a un gouffre en fait qui nous sépare. Dans le sens où, je vous donne un exemple, quand vous regardez une vidéo par exemple de Sana ou d'Enjoy Phoenix, alors on va prendre la plus connue, vous vous dites: waouh, la meuf elle est trop belle, son appartement il est trop beau, elle a plein de contrats, etc. Elle part partout en voyage, purée j'aimerais trop avoir sa vie quoi, elle a de la chance. Vous voyez? Quand vous regardez une chaîne Booktube ou une vidéo Booktube, vous dites: putain, cette fille elle a l'air super intéressante, ce qu'elle dit c'est méga intéressant, puis on a quasiment les mêmes lectures, j'aimerais bien discuter avec elle, et ça c'est le genre de fille avec qui j'aimerais bien être amie. Vous voyez la différence de relation? Je trouve voilà, que la relation youtubeur abonné, je déteste ce terme là mais là c'est vraiment le cas, dans la communauté dans la communauté beauté et dans la communauté Booktube, ça n'a rien à voir. Je veux dire, dans Booktube on n'a pas une relation de fan à star, hein, et puis tu peux avoir une conversation, tu peux échanger avec la personne qui fait des vidéos. Va essayer d'échanger avec Enjoy Phoenix. Elles ont tellement de personnes qui les suivent et tellement de personnes qui commentent que tu peux pas avoir une relation particulière, tu peux pas avoir un échange avec elles, c'est trop tard, c'est plus possible. Et puis aussi je trouve que YouTube beauté ça s'épuise, ça s'essouffle, c'est toujours les mêmes choses et ça devient vraiment ennuyant. Et voilà, j'ai répondu à toutes vos questions, merci infiniment de les avoir posées, ça m'a fait hyper plaisir d'y répondre. Merci d'être là, merci, je vous le dis tout le temps, mais vraiment merci de regarder mes vidéos, d'avoir cliqué sur cette vidéo et de vous intéresser un tant soit peu à ce que je fais. Merci beaucoup, j'espère que mes réponses vous auront satisfait. Et sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.